Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce fond. Alors, moi je l'appelle le fond Luciole. Je vous avais déjà fait un tuto il y a super longtemps au crayon pastel. Ensuite, je vous avais fait un tuto, je sais plus, au drawing, je crois. Ouais, c'est ça, au drawing sur un puits de Anna Carzon. Et là, je vous montre la version 2024, donc on va dire un petit peu améliorée, au crayon de couleur. Donc voilà, je vous montre comment on fait un fond comme ça, tout lumineux, tout mignon. Vous allez avoir besoin de plusieurs crayons. Alors, la gamme, franchement, on s'en fout. Moi, vous allez voir que j'ai mélangé Pablo Luminance Holbein parce que c'était vraiment une question de teinte, plus qu'une question de texture, même si on va pas se cacher que les crayons gras, c'est quand même mieux. Sinon, vous allez devoir faire plusieurs couches. Vous allez avoir besoin aussi d'un crayon blanc et d'un Lumo Color permanent. Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou sinon vous l'avez aussi dans mes vidéos favoris. Alors, pour commencer, je prends le crayon le plus foncé. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, du bleu, du rose, du orange. Bon, là, j'ai choisi du violet. Vous prenez votre crayon le plus foncé. Prenez-en un bien foncé quand même, hein, qui ne soit pas trop clair. Et je viens juste passer là où il y a vraiment, vous voyez, les zones où il y a normalement pas trop de lumière. Là, ensuite, à l'inverse, je vais venir prendre mon crayon le plus clair et en fait, je vais venir faire des petits ronds. Donc là, j'en ai fait quelques-uns. Et je vais venir en faire pas trop près les uns des autres, différentes tailles. Et ensuite, je viens colorier un petit peu autour avec le même crayon sans appuyer. Appuyez pas du tout, vous faites ça en douceur. Voilà. Ensuite, avec le crayon rose-violet. Donc, on va dire ma deuxième couleur, pas la plus claire, mais celle juste après. Je viens repasser autour. Ensuite, je viens prendre, toujours dans l'ordre, ma couleur d'après. Donc là, moi, je passe sur un violet. En fait, ouais, quand vous choisissez votre combo, essayez de prendre des couleurs qui font... vous voyez, là, j'ai pris un espèce de violet rose. En fait, vous voyez, c'est pas totalement un violet, mais c'est pas non... Enfin, c'est un violet, mais un violet qui tire encore un peu sur le rose. Voilà. Donc les Pablo, vous n'allez pas avoir la même pigmentation qu'un Holbein ou qu'un Luminance. Par contre, l'avantage des Pablo, c'est que vous allez pouvoir superposer un grand nombre de couches. Donc ça, c'est cool. Donc là, pareil, n'appuyez pas. Ça sert à rien d'appuyer. Ensuite, je viens prendre mon crayon d'après. Donc là, c'était un violet plutôt clair. Donc je viens repasser par-dessus. Voilà. Et ensuite, je reprends donc mon crayon foncé. Et je vais venir foncer un petit peu certaines zones. Mais pas toutes. Ok, ensuite je viens reprendre mon violet là, vous savez, pas le plus clair, mais le deuxième plus clair. Et là, je viens tout repasser. Pour un petit peu fondre tout en fait. Ok. Ensuite, je viens prendre le blanc. Et là, je viens colorier l'intérieur des ronds.
comme ceci. Voilà. Donc là, je trouve que c'est pas assez... je sais pas, ça me convient pas vraiment. Je trouve que ça manque un petit peu de foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du noir. Donc là, c'est le noir drawing. N'importe quel noir fait l'affaire. Et je vais venir un petit peu foncer certains endroits. Donc, une fois qu'on arrive ici, qu'on a obtenu, on va dire, l'intensité qu'on voulait, hop, je viens prendre mon stylo gel, donc celui de votre choix. Moi, j'aime bien le Gelly Roll. Je fais un point, je tourne autour. Des petits points comme ça. Un petit point, je tourne autour. Un petit point comme ça. Voilà. J'attends un peu que ça sèche. Et ensuite, avec mon Lumocolor, je viens repasser par-dessus. Pas tout à fait sec le bazar, mais bon. Et voilà! Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, mais en fait, ça demande beaucoup de patience, puisqu'il faut faire ça de partout. Donc, écoutez, je vais continuer un petit peu. On va en faire d'autres, comme ça, vous saisissez bien le principe. Donc là, hop, je recommence, je prends mon rose clair, je tourne autour. Je prends le violet. Ensuite, je prends l'intermédiaire. Je prends mon violet, pas trop foncé. Et là, je pense que je vais venir foncer directement, hop, comme ça. Parce qu'ils sont quand même assez près les deux, donc je vais pas mettre du trop. Voilà, je reprends mon violet, celui-ci. Et je finis avec le blanc. Et voilà, on recommence. On reprend le rose.
Hop. Bah, vous voyez, en fait, c'est toujours pareil, hein, finalement. Après, c'est à vous de voir si vous voulez des zones plus foncées, des zones un petit peu plus claires. Moi, j'aime bien, vous voyez, dans les bords et au milieu, j'aime bien que ça soit foncé. L'idée, c'est vraiment que la luciole, en fait, elle éclaire quelque chose, enfin une zone sombre. Donc du coup, là où il n'y a pas de luciole, là où c'est un peu vide, il faut que ça soit plus foncé. Je ne sais pas si vous saisissez l'idée, mais je pense que oui. Donc on va venir foncer les petits coins là, où il n'y a pas de luciole. Vous voyez? Comme ça. On peut rajouter un petit peu de noir. Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je continue hors caméra, le reste, et je vous montre une fois que c'est fini, ce que ça donne. Donc voilà, c'est terminé, ça donne ça, une fois que c'est fini, franchement j'aime trop, je trouve que ça fait très féerique, voilà. Donc après vous pouvez choisir de mettre plus ou moins de lucioles, si vous voulez en faire des plus grosses, si vous voulez en faire des grosses, des petites, c'est comme vous voulez, mais la technique reste la même. Donc voilà, là je vais terminer tranquillement mon coloriage puisqu'il me reste encore cette partie-là à faire. Et je pense que je vais repasser quelques traits en noir. Et voilà. Mais écoutez, ça peut. Voilà, c'est un fond qui peut servir vraiment sur des cartes postales, sur. Bah d'ailleurs, je l'avais faite. Attendez, je vais vous montrer. Hop, je l'avais fait sur cette carte-là. Vous voyez. Donc ça, c'est un coloriage qui date de 2019, je crois. Donc vous voyez que c'est grosso merdo la même technique, sauf que là j'ai mis moins de lucioles. Là j'en ai mis plein. Vous pouvez en mettre beaucoup moins. C'est à vous de voir comment vous souhaitez faire. Comme ça vous avez deux exemples. Voilà, écoutez, le tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.